Bonjour, pour l'éclairage des commerces, il est indispensable d'avoir en tête un certain nombre de critères. Le choix de la source lumineuse, l'indice de rendu des couleurs, la température de couleur, le choix du luminaire. En effet, vous avez à disposition lampes halogènes, tubes fluorescents, lampes à iodure, qui vous permettent pour chaque solution d'avoir la meilleure performance en termes de flux lumineux, en termes de consommation et en termes de durée de vie. Pour chaque solution, il est indispensable également d'allier un luminaire performant, si possible alimentation électronique très économique en termes de consommation d'énergie et en termes qui permet d'avoir une durée de vie importante de la lampe. La température de couleur est très importante comme critère puisqu'il va permettre de créer des ambiances froides ou chaudes. L'IRC, l'indice rendu des couleurs, très important également puisqu'il permet d'avoir le meilleur rendu par rapport à un produit grâce à la source lumineuse. Grâce à tous ces aspects, vous pouvez créer un projet d'éclairage d'un commerce. Vous allez donc travailler l'architecture, un éclairage général, un éclairage d'accentuation qui vont permettre de mettre en ambiance et de mettre en valeur vos produits. Mais au-delà de cela, ce qui est très important, c'est de savoir quelle est votre cible client. En effet, l'architecture ne suffit pas à mettre en avant votre boutique. Il y a aussi un message marketing. Quelle est la cible client? Quel est le message que vous souhaitez faire passer? Quelle est l'ambiance que vous voulez créer? Grâce à des solutions d'éclairage et des sources lumineuses classiques, halogènes, fluorescence, lampes à décharge, mais aussi à LED, vont vous permettre de créer des ambiances. Et ceci dans une démarche marketing intéressante, puisqu'on a adapté votre cible client à la solution lumière, bien entendu, en collaboration avec votre architecture. Ainsi, on ne va pas éclairer une pharmacie comme on éclaire un pub, on ne va pas éclairer une boulangerie comme une grande surface. À chaque solution, on peut répondre une solution lumière. La solution lumière va être à travers ces critères-là. C'est ce que nous on appelle une démarche marketing ambicène. Grâce à cette démarche ambicène, on va pouvoir analyser, faire une réflexion marketing sur l'enseigne, le commerce, la boutique, l'environnement commercial, l'environnement des clients et l'image que l'on veut faire passer. Ça devient véritablement un moyen de communication grâce à l'architecture et grâce à l'éclairage. Pour tout projet également d'éclairage des commerces, il est indispensable aussi d'avoir en tête la maintenance et le coût d'exploitation. Il ne suffit pas de mettre des lampes qui coûtent peu cher et qui durent très peu longtemps. Il est important d'avoir des lampes qui durent longtemps avec une bonne efficacité lumineuse. Donc il faut trouver le bon rapport entre consommation et efficacité lumineuse pour avoir un plan de maintenance dans le temps de 2 à 3 ans. On va pour ça, à la place d'halogène, il y a une solution iodure métallique, iodure céramique, qui ont des durées de vie de 3 à 10 fois supérieures à la lampe halogène. Donc pour chaque projet, il faut étudier sa source lumineuse, sa solution lumière, pour avoir un plan de maintenance dans le temps le plus faible possible. Et pour cela, on va privilégier une solution lumière d'éclairage à efficacité lumière importante et durée de vie importante des lampes. Dans l'hôtellerie, par exemple, il y a de nombreux points lumineux. Aujourd'hui, il subsiste encore un peu d'incandescence qui peuvent être changés par de l'halogène. Il y a également des lampes fluo compactes. On peut avoir donc des économies de 30 à 40% simplement en changeant sa source lumineuse. Dans la grande surface, il y a l'éclairage en tube fluorescence. On peut optimiser les solutions grâce à des systèmes luminaires, lampes, ballast et performance photométrique avec des solutions électroniques et avec des tubes fluorescents très performants.